Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, on change de décor aujourd'hui pour une autre vidéo. Celle-ci sera un petit peu plus intimiste. On est dans mon bureau. Pourquoi dans mon bureau? Ben, pour le moment, j'y travaille beaucoup, j'y suis beaucoup. C'est un endroit que j'aime particulièrement, que j'ai redécoré avec des couleurs, un endroit où je me sens bien, j'essaye d'être moi-même au maximum. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, entendu. Voilà, et c'est un peu la raison de ma vidéo aujourd'hui. Un petit peu d'explication sur ce silence et du fait de se dire et de prendre conscience ben, que la vie n'est pas toujours facile et que on a toujours un peu nos problèmes et c'est vrai que certaines personnes n'en parlent pas. C'est pas facile de partager lorsqu'on a des soucis privés, qui soient familiaux, qui soient au niveau des enfants, des études, de l'école, de la maison, de l'argent, euh, de la famille proche, père, sœur, ou encore intime avec notre époux, votre époux. Et, euh, et c'est pas toujours évident. Et bien souvent, on essaye de prendre le dessus et de se dire, bah, ça va aller, je suis plutôt d'une nature très positive, donc ça ne change pas énormément dans ma façon d'être. Malheureusement, il y a des moments dans la vie où tout s'accélère et les petits désagréments ben, se suivent. Et du coup, bah, c'est une accumulation des choses qui fait qu'on perd un peu pied, qu'on est un peu moins positif, qu'on n'arrive plus à voir le positif. Donc voilà, j'étais un petit peu dans cet état d'esprit. Je le suis toujours un peu, je vous l'avoue. Voilà, j'avais envie de partager un peu ça avec vous. Donc c'est la succession de soucis dans tous les domaines qui font que, euh, voilà, malgré mon optimisme, bah là, je suis un petit peu plus down que up. C'est pas pour ça que je me laisse aller, évidemment. J'essaye de m'accrocher de toutes mes forces. J'ai des grandes griffes pointues et je m'en sers et je m'accroche partout. Maintenant, c'est pas toujours évident et la raison de cette petite vidéo, c'est de dire, bah voilà, tiens, quand moi je vais pas bien, quand j'ai des coups de blues, des coups de cafard, quand je suis vraiment triste, quand les gens me font de la peine, quand je suis déçue, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit à ça? Ben, il y a plusieurs solutions, évidemment, elles sont toutes propres à nous-mêmes. Mais j'avais envie de vous les partager parce que peut-être que ce sont des solutions auxquelles vous ne pensez pas. Et, euh, et peut-être que vous vous direz, ah ben oui, je peux faire ça, ça va me faire du bien, etc. La première chose qui n'est pas la plus facile pour moi, c'est d'en parler. Voilà. J'ai difficile de parler de mes problèmes, j'ai difficile de parler de mes complications, de ce qui ne va pas dans ma vie. Euh, J'essaye toujours de montrer une façade de moi qui est toujours assez neutre et tout va bien. Je suis là pour aider les gens, je suis là pour les comprendre. Ça fait partie de moi, je suis comme ça, on ne me changera pas. Je vois plutôt le côté positif des gens que leur côté négatif, en sachant très bien que tout le monde a un côté négatif, mais je vais toujours aller chercher le côté positif. Le côté négatif ne m'intéresse pas, il ne m'apporte rien. Bien au contraire, à part de la tristesse ou des choses qui ne me font pas grandir ou qui ne font pas que je suis meilleure, bah effectivement, bah, ça ne m'apporte rien. Donc je suis toujours focalisée sur le côté positif. J'occulte très souvent l'autre côté parce que ça me plaît de le faire, parce que c'est une évidence pour moi. Et voilà, jusqu'à ce que bah, soi-même on aille vraiment très très mal et que le côté négatif qu'on a en nous bah, arrive de plein fouet, vous pète au visage et on se dit, mais bon voilà, ok, d'accord. Je vois toujours le positif des gens, j'accepte leurs limites, je sais comment ils sont, je sais comment ils interagissent avec moi ou même avec les autres. J'ai essayé de les comprendre. Je pense avoir les petits codes comme ça pour déchiffrer leur mal-être, etc. Oui, mais moi. Donc voilà, on a ce côté quand même très égoïste, égocentrique, euh, qui nous ramène quand même chaque fois un peu à nous-mêmes. Euh, En ce qui me concerne, je ne fais rien pour attendre quelque chose en retour, mais je pense que c'est humain.
Et on ne peut pas s'échapper trop longtemps de ça. À un moment donné, même si on essaye de ne pas y être, à un moment donné, ça nous revient hein, carrément comme un boomerang et on se dit, mais voilà, oui, mais moi, dans cette histoire, voilà, cette fois-ci, je suis pas bien. Et qui prend soin de moi, qui vient me voir, qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui. Et ben, dans les réponses, ben, souvent, il n'y a pas grand monde. Et donc, de là, ben, on s'enfonce encore un peu plus, on se dit qu'on est vraiment seul, on se sent vraiment seul, même si on a des gens autour de nous, même s'ils sont à l'écoute, même c'est ce côté-là qui est vraiment difficile, je pense, c'est de savoir que les gens sont là, mais qu'on se sent seul quand même. Et on ne sait pas très bien pourquoi, mais on s'engouffre dans cette solitude et voilà, on s'y sent bien, je pense. On se réchauffe là-dedans, on rumine, on se dit que personne ne nous comprend, qu'on arrive à partager ça avec personne, que la vie est difficile, qu'on n'y arrivera pas, qu'on nous demande trop de choses, en tout cas en ce qui me concerne, que voilà. Donc on essaie de trouver des solutions et parfois elles ne sont pas ni faciles ni évidentes. On doit les prendre, on les prend, elles sont dures, elles sont violentes, elles sont mal comprises et, et du coup, voilà, on doit vraiment faire un travail sur soi-même et se dire est-ce que c'est les bonnes solutions? Mais voilà, ça fait partie de la vie. Parfois, ça fonctionne bien, parfois, ça ne fonctionne pas. Et du coup, bah, on se remet en question tout le temps. En tout cas, moi, le plus souvent possible, de savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas bien fait. Euh, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Après cette phase-là, où je suis un peu désemparée, je veux vraiment m'accrocher à quelque chose et voilà, j'essaye. Donc du coup, j'essaye vraiment de me recentrer avec moi-même, de me dire, bon, allez, je mets tout ce qui se passe sur le côté, qu'est-ce que je ressens, j'essaye d'analyser mes sentiments, mes émotions, ce qu'elles m'apportent. Bien souvent, bah, de la tristesse, de la colère. Je déteste ce sentiment, il est très destructeur. Donc, et de là, ben voilà, j'essaye de travailler. Comment, vous allez me dire, ouais, comment tu peux travailler là-dessus? Donc, ben, en fait, je m'imagine un tableau noir où est écrit à la craie tous mes problèmes, tout ce que je ressens, toutes mes émotions négatives, tout ce que je pense des gens, toute ma colère contre eux, dans tous les sens du terme, contre moi-même surtout, surtout contre moi-même. Et une fois que j'ai établi tout ça sur ce tableau noir immense, je commence à les effacer un par un. Et je visualise vraiment ce tampon, vous savez, comme dans les écoles avant, où on efface et ça reste encore de la buée. Et on efface et j'efface petit à petit. Et une fois que j'ai effacé, qu'il n'y a plus que des nuages, alors j'ai de l'eau claire, j'ai du savon, j'ai une peau et je frotte jusqu'à ce que ce tableau euh, noir s'en aille. Ça, c'est une première chose que je fais pour essayer de clarifier mes idées. Un autre petit truc que je fais, je m'imagine sous la douche avec l'eau qui coule et au fur et à mesure que l'eau coule, elle enlève successivement les couches de douleur, de tristesse, de crasse et je les vois tomber dans la rigole. Et franchement, ben, ça fait un bien fou, et en tout cas à moi, et je me sens plus légère. Je m'imagine au bord d'une rivière, déposer mon fardeau, avoir un sac avec d'énormes cailloux à l'intérieur et chaque caillou représente des choses et j'essaye de les déposer. J'essaye, c'est pas toujours évident. Parfois j'arrive à en déposer un, parfois j'essaye de le déposer, mais il est trop lourd, j'arrive même pas à le soulever. Mais si je peux en déposer quelques-uns, ben, c'est déjà mieux. Donc du coup, le lendemain, on se sent un petit peu mieux. Et du coup, bah, on prend une grande bouffée d'oxygène et on se dit, mais non, c'est pas vrai, je suis pas toute seule. Et là, on s'accroche aux amis, à la famille. On essaye de tendre la main. On voit ceux qui vous attrapent la main. On change de direction. J'essaye d'analyser les gens qui pourraient le plus m'aider dans ce genre de situation. Et je parle. C'est très difficile pour moi de vous parler, de faire appel aux gens, de faire appel à mes amis quand je vais pas bien, parce que je veux pas qu'on me voit comme ça.
Et donc je parle. Et si je peux vous donner le petit conseil ou le grand conseil, c'est de parler. Bien sûr, c'est pas évident du tout parce qu'on a peur du jugement, on a peur d'être mal compris, on a peur de plein de choses. Et si vraiment ben, on voit que dans notre entourage, il n'y a personne qui peut nous écouter sans jugement, ou voilà, il nous reste la solution ben, toute trouvée, des psychologues ou des psychiatres ou des psychothérapeutes en tout genre qui peuvent vous écouter, qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas votre vie, qui ne savent pas d'où vous venez, qui savent rien de vous. Et donc, vous pouvez sortir. C'est une étape que je n'ai pas encore franchie parce que j'ai la chance d'avoir des amis autour de moi, des amis à qui je peux parler. Et pas de tout. Certaines, je parle d'une chose, d'autres choses. J'essaye de, voilà, j'essaye de demander de l'aide. C'est très important. C'est très difficile. Très difficile. C'est un crève-cœur pour moi de demander quelque chose à quelqu'un. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on est dans une situation compliquée et que, ben voilà. Et se dire qu'on a besoin d'aide et que toute l'aide qu'on peut avoir est la bienvenue. Et puis tant pis. Tant pis que les gens pensent ce qu'ils ont à penser, qui se disent oh ben celle-là, elle manque pas d'air, ou peu importe tout ce qu'ils peuvent penser. On, voilà, tant pis. S'ils disent oui, bah, je prends. S'ils disent non, c'est pas grave. Ça me, je ne suis pas fâchée contre eux. Je n'ai aucun, aucun rapport avec ça de colère ou voilà. Euh, donc, j'essaye. Donc là, je suis dans ma phase, j'essaye, j'essaye plein de choses, j'essaye ce que je vous ai dit, j'essaye de me procurer des moments à moi, des moments où je peux me retrouver, je fais brûler une bougie, je me fais des odeurs que j'adore, j'écoute de la musique, beaucoup de musique et je les écoute dans mes oreilles, donc je me fournis un casque et que ce soit de mon téléphone ou de l'ordi, bah, je le mets carrément dans mes oreilles, j'en ai vraiment besoin, de la musique que j'aime, la musique qui fait sortir mes sentiments. Euh, voilà, des odeurs, je mets de la crème sur ma peau, j'essaye de me retrouver un petit peu. Je reprends des lectures que j'avais abandonnées, même un chapitre, je me dis, bah, je vais au moins avancer là-dedans. Je suis sûre que vous avez des ouvrages que vous avez laissés de côté. Bah, même si c'est une heure travailler dessus, bah, c'est très bien. Ça fait du bien, ça nous pousse à couper ce cercle vicieux de tout ce qu'on n'a pas réussi à faire parce que en fait c'est ça. On pense qu'on est en colère sur les autres, mais généralement, croyez-moi, on est plus en colère sur soi-même, sur ce qu'on n'a pas su faire, sur ce qu'on n'a pas su accomplir, sur ce qui est difficile pour nous, que véritablement sur les autres. Donc voilà, c'est tout un travail à faire sur soi-même. Donc ici, les semaines vont passer à une vitesse folle. J'ai plein de projets pour vous, j'ai plein de choses à partager avec vous. J'ai préparé des tonnes de choses. Je vais pas avoir facile. Tout était organisé. Évidemment, maintenant, j'ai été désorganisée par ce phénomène-là. Donc, ça ne saura pas suivre le cours de ce que je voulais. Les semaines s'accélèrent. Là, je vais partir pour un stage. J'avoue, un stage que j'ai vraiment pas envie de faire, que, pour lesquels j'ai énormément d'appréhension. Euh, c'est vraiment le truc que je voulais pas. Je voulais pas aller là, je voulais pas faire ça. Ça fait partie de mon histoire personnelle. J'ai un vécu avec ça. Donc j'ai plein de peurs, plein de doutes, plein de choses. Donc je vais devoir me battre là-dessus aussi. Je vais devoir faire aussi un travail sur moi-même. Euh, donc voilà, tous ces boulots-là, plus les études, plus fixer la matière, parce que c'est très bien de la lire, c'est très bien de faire des synthèses, mais il faut la fixer. C'est très difficile, parce que vous savez que j'ai 45 ans, et quand on est vieux, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, je vous referai une petite vidéo à l'approche des examens, peut-être un petit peu plus ludique, pour voir un peu comment je fais pour les examens et tout ça. Vous parler un peu de moi, un peu de mon état de santé, de mon état d'âme, de voir si je vais vraiment mieux, si j'ai la pêche, si je suis prête à relever tous les défis. J'aimerais bien parce que ça me manque, je suis comme ça. Donc voilà, je vous referai une petite vidéo, mais je ne veux pas que vous vous inquiétez. Je suis là, je ne suis pas partie.
Lolopop, je pense qu'elle partira pas de sitôt, mais là, j'ai vraiment besoin de temps pour moi. J'ai vraiment besoin de temps pour me retrouver. Je pense à vous tout le temps, à ceux qui viennent voir ma page, à ceux qui m'écoutent, à ceux qui s'abonnent. Je vois que ça fait des semaines que je n'ai plus rien posté. Je vois des nouveaux abonnements et je vois des j'aime sur ma page. Je vois des petites réactions sur Twitter. Sachez que je pense tout le temps à vous, que je vous aime énormément, que voilà, si vous avez un problème, si vous avez envie de m'en parler, si vous avez des choses qui ne vont pas dans vos vies, ben, je peux vous écouter, ça je peux le faire, il paraît que ça fonctionne. Et voilà, peut-être vous donner des petits trucs ou des petites choses. J'espère qu'il y a peut-être une ou deux choses que vous allez reprendre de cette vidéo et qui vont vous aider. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça m'a fait du bien de vous parler, de vous dire ce que je ressentais, comment ça se passait dans ma vie pour le moment. C'est plutôt du privé. Quand on se connaîtra un petit peu plus, je pense que je pourrais développer et aller plus loin. Mais en attendant, voilà, je voulais partager ça avec vous. Je trouvais ça important de ne pas vous laisser. de- Je trouvais que c'était pas bien pour les gens qui m'ont fait confiance, qui m'écoutent et qui s'étaient dit, bah, cette fille-là, elle peut peut-être nous apporter un truc, elle est chouette ou peu importe ce que vous avez pensé. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Sachez que je vous aime, que j'essaye de rester positive en toutes circonstances. Là voilà, c'est un truc de plus que je fais. Et n'oubliez pas de liker, de commenter ma vidéo. Ça me fera plaisir de voir que je ne suis pas seule dans ce cas-là. Peut-être de me dire ce que vous faites vous dans ce cas-là, ça va peut-être pouvoir m'aider. Et bah voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Et au revoir et à bientôt.